Haïti, même penser que pour 2020, et c'est là, il était atteint paroxysme, puisque soit songer l'autre kidnapping qui était qu'on gagne pendant l'année avant yo, par exemple, gen bandit qui prend chance revendiquer, mais ouais, c'est ainsi nèg yo pas gêné pour yo dire oui non même, tant qu'on laisse village de Dieu, ou bien laisse petit l'appli cap dou depuis mois juin et Jovenel Moïse pas voyer 5 cop bayo, donc faut que yo dégager yo pour yo vivre. Voilà. Toute bagaille ça c'est de bagaille qui traumatisant et qui montrer comment vivre en Haïti son bagaille extrêmement difficile. Le monde fait choix, l'homme dit choix ça veut dire un monde qui est capable, qui a moyen, qui a possibilité pour déplacer mais choisit quand même de vivre en Haïti en bas toute pression ça c'est de bagaille extrêmement difficile et douloureux. Alors voilà, nous saluer toute équipe là et Jonino Koda qui là, Lovensky jeudi et tout ça ne pas ouais et n'a parlé de René Antoine Lerbou, n'a parlé de et nous tous souhaiter malgré difficultés un joyeux Noël et une bonne année 2021 en espérant que les pas porter autant de calamités que ça 2020 a porté pour nous. Nous penser à sponsor radio, c'est eux-mêmes et télévision, c'est eux-mêmes qui permettent que nous restions en vie. Nous remercions pour collaboration malgré l'année difficile là que vous avez continué porter by radio. Nous remercions tout et si là qui impliqué direct non et permettre que ramasser rester salié au sommet. N'a parlé pour jeune homme ça qui habille nous chaque samedi, même si gain délai nous obligé mettre tirade pas nous penser avec Jamesy collection qui est dans impasse l'Espinasse dans avenue Christophe et nos Kawel, c'est vraiment et belle chemise et que Jamesy porte pour nous et nous penser tout avec Potiwa Pizza qui toujours porte pizza pour toutes et invité le samedi Potiwa Pizza qui dans rue Panaméricaine dans Pétionville et puis nous penser à toutes stations partenaires vraiment nous pas un mot pour nous remercier pour année c'est eux-mêmes qui permettent non seulement ramasser mais toute radio toute émission radio arriver très loin dans le pays et dans le reste du monde là à ces stations on a parlé là yo tout partout yo en Europe yo dans des coins les plus et reculer du territoire en Haïti et en Amérique du Nord, aux Antilles, et tout partout, vraiment, merci de collaboration, merci de soutien que nous baillons édition ramassée et Radio Caraïbe en général pendant toute année 2020 en espérant que 2021 a collaboration encore plus forte, plus étroite, plus serrée pour nos travail, pour le bien-être et de la collectivité, pour nous ouais si Haïti a vraiment décollé parce que nous pas vraiment satisfaits de bilan que nous gagnons pour l'année 2021 en espérant que d'ailleurs on souhaitait que Jovenel fait le geste ou senti qu'il cap et bail on l'autre espoir m'pas dire libéré parce que ou pas quelqu'un garantie que en démissionnant comme ça par le pays meilleur mais à nous espérer que avec m'pas dit que content ça capoter ça cap galvaniser les énergies et pour faire nous ramener dans même sens là pour nous coaper banditisme, coaper kidnapping, coaper chômage, coaper insécurité en général et coaper la misère et pour nous ouais si na un pays qui dit de ça ancêtres nous te travail pour yo te bail parce que c'est sûr si n'a regardé nos héros qui ont bâti cette nation
moi sûr que ça nous gagne journée aujourd'hui pas fier de lui du tout, c'est pas pour ça que travail, c'est pas pour ça que tu passé misère dans l'esclavage pour te révolter contre les conquistadors pour te prendre l'indépendance pays ça et puis pour bon un pays côté yo te espérer que nous t'apral fructifier pour nous te faire que nous avons un pays qui a la dimension de rêve que ancêtre nous te gagné pour nous. C'est pas le cas, alors faut nous goumer pour changer ça. Vraiment merci à nous toutes, merci que tant bien que mal nous vivons année, mais nous avons des mots spéciaux, j'aime ça dire tout à l'heure, pour famille qui perdu un monde important et soit dans l'insécurité, soit mort naturelle et nous connaissons la vie, c'est comme ça, son passage obligé. Alors voilà, faut nous serrer les coudes, serrer ceinture pour nous continuer bataille là pour nous si n'a changé réalité que nous vivons dans le pays ici journée aujourd'hui. Oui, même si son année émission bilan une émission assez spéciale, ça pas empêché que nous passer sous fait actualité. Par exemple, haïtien, moi viens réaliser, puisque moi j'ai à peu près 17 ans, depuis que je pas passé Noël en Haïti, moi ouais, ça en Haïti, moi ouais, haïtien et rien fêté. Haïtien, yo jouissif, malgré douleur, malgré calamité, surtout dans la rue, yo en pile, il y a des affiches, et yo sorti, malgré et kidnapping, parce que pendant qu'on a parlé là, moi bien un ami, mon prêtre catholique qui gagne un cousin proche li et qui yo kidnappé et oui, yo kidnappé, ça fait à peu près 4 jours et yo apprennent que yo bail une rançon exorbitante que yo mandé yo bail en première tranche et yo estimé c'est pas ça toujours, yo bail en deuxième tranche mes amis, c'est pas ça toujours, y a les familles décapitalisées et deux tranches ça c'est dans pile cotisation pour réussir joindre aux abois, ça c'est dans la zone là Tibonite et mon gros monde apparemment c'est monsieur Savien qui t'apprend et mon yo obligé faire manifestation pour essayer à joindre libération Kassa. Et aussi en ligne plusieurs autres cas que m'poko ka confirmer, mais c'est certain et amis nous et père Élicien qui bien cousin que kidnappé et les poko jamais joindre libération en pile prière pour famille ça parce que haïtien faut nous pas toujours penser et comme c'est pas nous c'est pas grave et ben et moi dis sont mes sols qui arriver sur chaque de nous donc nous obligés montrer nous solidaires par rapport à toute victime si la yo cap enregistré dans pays. Et puis l'autre fait et dans actualité c'est monsieur dit la conférence des pasteurs haïtiens, moi d'accord avec eux, notre traditionnel message de fin d'année, la conférence des pasteurs haïtiens, qui était dressé un tableau sombre de la situation générale pays, caractérisé selon elle par la corruption, l'interruption de l'ordre constitutionnel et démocratique, l'inégalité sociale, la misère, la violation des droits fondamentaux de la personne, la mauvaise gouvernance, l'insécurité et la grande criminalité. Fort de ce constat, la COPA estime que l'heure n'est ni à la fête ni aux célébrations à l'occasion de la Noël et du Nouvel An, mais à la mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation contre l'arbitraire et le kidnapping. La conférence des pasteurs haïtiens COPA n'y est pas allée par 4 chemins
et pour lancer un appel à la mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation à l'occasion des fêtes de fin d'année et du Nouvel An et contre, nous citons, l'arbitraire, le kidnapping et instrument d'intimidation politique utilisé par le régime actuel pour forcer le peuple haïtien à avaler la pilule amère de la dictature. Oui, monsieur Opa, mettez de l'eau dans la bouche pour dire effectivement ça, ils pensé qu'a fait là, les forces religieuses doivent s'armer de courage et pour se positionner non aux côtés des prédateurs de la démocratie et des droits humains, mais aux côtés de la Constitution, du droit et de la justice. Aucune institution religieuse ne doit en aucune manière se laisser instrumentaliser par un pouvoir politique qui a fait choix du kidnapping et de la violence aveugle comme méthode de gestion politique et de politique publique. Au contraire, la Bible exhorte tous les chrétiens à ouvrir la bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. L'obligation leur est faite de juger avec justice et de défendre le malheureux et l'indigent. Proverbe 31, verset 8-9. dénonce la COPA dans cette note qui porte la signature des pasteurs. Il y a plusieurs et pour nous et porter précision sur quantité de monde qui signe vraiment et qui dénonçait ça qu'a fait dans la société qui pas gain rien pour l'oué avec ni démocratie ni la justice. Et compliment à COPA vraiment qui prend courage à deux bras pour dire réalité. Et puis l'autre fait dans l'actualité gagné Jovenel Moïse qui continuait à subir des revers au niveau de la communauté internationale. Nous songeons c'est à coup en cascade. T'es gagné un officiel du département d'État américain. Bien avant ça, t'es gagné le corps groupe qui c'est un support déclaré connu à Jovenel Moïse qui, à travers ses multiples prises de position, toujours montré solidaire avec le régime ça qui a violé droit en Haïti. Mais il se trouve que pour une fois, avec valse de décrets que Jovenel Moïse apprend, et les uns plus liberticides que les autres, eh ben, nous songeons que accord groupe t'es obligé sous pied pour te dire bagay sa yo c'est l'apanage d'un parlement et que président doit attendre que un parlement vini pour lui prendre loi les pakachita à prendre décret sa yo et surtout yo te critiqué décret qui te prend en série de simples délits, des délits mineurs pour le passer pour des actes de terrorisme. Yo te dit très clairement que bagay ça ou pas qu'à considérer comme acte terroriste parce qu'on pas qu'à jouer avec Moyo et me songeait Thomas Lalim, notre ami l'économiste qui vit au Canada, te dit l'absongé dans le pays lié à côté, il y a des actes terroristes qui passaient dans le pays. Autorité canadienne a cherché cacher ça pour y l'autre couleur parce que le connaît l'international tandis qu'il y a des actes de terroristes qui passé la Kaeli, ça a découragé touristes, toute l'autre activité que vous avez pour mener avec l'autre partenaire et dans l'international là, alors que nous-mêmes en Haïti, nous tellement fiers même n'a cherché des fois on prend un petit grain de caoutchouc mettre sur voie publique là pour protester ou bien mettre un petit barricade et n'importe où genre déposer sur voie publique là ou vinn on terroriste
Alors, c'est là, et pour montrer différence, là, il y a des dirigeants éclairés qui comprennent que il y a pour défendre l'intérêt pays, mais pas chercher malédiction, mauvais nom, citoyens d'un pays pour faire que l'étranger considéré nous mal. D'ailleurs, nous avons tout risque de disparaître. Songez vers les années 70-80, Haïti, c'était une plus grande destination touristique de la région, nous perdons, et puis nous avons des autorités qui criminalisées, qui chercher gros non pour bailler une série de délits mineurs dans le pays pour faire que l'étranger vienne pipe nous toujours pour nous sous warning, département d'État et l'autre côté encore. Et puis, alors nous te dit, les mauvaises nouvelles s'accumulent, puisque nous te même ambassade américaine, te parlé d'une érosion de la démocratie, ça veut dire, les pas quoi ça qu'a fait en Haïtien, a mené nous sous voie du progrès, sous voie de la démocratie, les pensées, genre, des milliers, des centaines de milliers de monde qu'on sorti dans la rue pour dire que Jovenel Moïse voulait traîner dans la dictature, et ben, il n'a pas dit moi très clairement, mais il dit qu'on érosion démocratique qui sont grandes avancées pour l'opposition qui a goumé longtemps pour le porter l'Occident reconnaître que ça dans Haïti n'est pas gagné pour le avec démocratie. Alors, sous même lié, il y a des congressmen américains, oui, qui font grande sortie, et c'est pour la première fois, après le temps des mots transition, parler dans la bouche des étrangers qui ont opilé sur l'affaire Haïti. Et oui, il y a des membres du Congrès Andy Levin, membre de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, ainsi que le membre du Congrès Gregory Mix, New York, et nouveau président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, et Albio Sarest, New Jersey, président de la sous-commission de l'hémisphère occidental, de la sécurité civile et du commerce, ont publié et la semaine écoulée la déclaration suivante sur les récents développements en Haïti. En tant que membre de la Chambre des représentants, nous avons passé ces dernières semaines à travailler de manière urgente pour apporter une aide d'urgence au peuple américain dans le cadre des catastrophes sanitaires et économiques du Covid-19. Nous voulons que nos amis en Haïti sachent cependant que nous observons toujours avec une inquiétude croissante ce qui s'y passe. Le président haïtien Jovenel Moïse poursuit une ligne de conduite de plus en plus autoritaire en publiant une série de décrets récents qui prévoient notamment la création d'une force de renseignement national extra-constitutionnelle. Ces dernières actions rappellent les abus antidémocratiques que le peuple haïtien a subis dans le passé, y compris la période précédant la dictature de Duvalier. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant qu'Haïti sombre dans le chaos. Lorsque le 117e congrès se réunira, le soutien aux acteurs démocratiques en Haïti sera une préoccupation majeure pour ce comité. Nous travaillerons d'urgence avec le nouveau gouvernement Biden pour développer une politique américaine qui donne la priorité aux droits et aux aspirations du peuple haïtien et qui soutienne une transition crédible menée par les Haïtiens vers un retour à l'ordre démocratique. Nous entendez, il y a travail pour développer, il y a travail pour soutenir une transition crédible menée par les Haïtiens vers un retour à l'ordre démocratique. Nous engagerons les institutions et les alliés internationaux à coordonner une stratégie multilatérale pour faire face à la crise actuelle et en Haïti à poursuivre la responsabilisation des fonctionnaires haïtiens qui commettent des violations des droits de l'homme et des actes de corruption.
En tant que membre de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, nous considérons qu'il est de notre responsabilité de suivre les événements en Haïti et de travailler en étroite collaboration avec les organisations de la société civile haïtienne et les citoyens de bonne volonté qui recherchent la paix et la démocratie dans leur pays. La Commission assure au peuple haïtien qu'en s'attaquant aux crises auxquels nous sommes confrontés dans notre propre pays, nous n'oublierons pas nos voisins ni notre engagement à protéger leurs droits de l'homme. C'est ça en substance et commission en dit. Et sous bagay ici là, et RNDDH qui bat une interview déclaré que des officiels haïtiens seront bientôt sanctionnés pour dilapidation de fonds publics et crimes contre l'humanité. Des organisations de défense des droits humains et des droits humains haïtiennes et de l'étranger se sont mobilisés auprès de l'équipe de transition du président élu américain Joe Biden, qui prend ses fonctions le 20 janvier 2021, afin que des sanctions soient prises contre les autorités impliquées dans des crimes de sang et des crimes financiers. Au nombre de ces organisations figurent la New England Human Rights Organization et le Réseau national de défense des droits humains, qui mettent la pression sur la prochaine administration américaine afin qu'elle sévisse contre tous ceux et toutes celles qui sont impliqués dans des violations des droits humains en Haïti. Interrogé hier vendredi par Renews, Pierre Espérance, directeur exécutif du RNDDH, s'est dit encouragé par la récente prise de position de 3 congressmen américains qui ont affirmé clairement leur volonté de travailler étroitement avec la prochaine administration américaine et la société civile haïtienne afin que les autorités des auteurs des massacres et du pillage des fonds publics soient jugés conformément à la loi. Nous n'allons pas les laisser faire à notre place. Nous sommes conscients de notre responsabilité, mais nous entendons travailler avec ceux qui sont sensibles à la situation de notre pays pour faire aboutir certains dossiers tels que le procès Petro-Caribé, les massacres de la Saline, de Cité-Soleil, du Bel-Air, du Pont-Rouge, etc. Nous avons besoin de ce type de soutien et de l'entraide judiciaire, a déclaré Pierre Espérance. Il a fait savoir que ceux qui se livrent à des activités de blanchiment d'argent et d'autres actes criminels, les prédateurs des droits humains et de la démocratie, et tous ceux qui entretiennent des relations avec des escadrons de la mort, qui terrorisent les citoyens, sont dans le collimateur de la prochaine administration américaine qui n'entend pas tolérer le comportement antidémocratique des autorités haïtiennes. Pierre Espérance a indiqué qu'une délégation de congressmen américains devrait séjourner en Haïti bientôt pour s'enquérir sur place de la situation des droits humains caractérisée par des violations systématiques et témoigner du même coup de leur soutien au peuple haïtien en proie à toutes les calamités. Le défenseur des droits humains a également dénoncé le comportement de l'ambassadeur nommé à Washington, Edmond Boukchid, qui n'a pas encore remis ses lettres de créance aux autorités et aux autorités du gouvernement américain, mais qui se lance dans une campagne de dénigrement contre les organisations de défense des droits humains. Selon lui, M. Boukchid n'a aucune qualité pour parler au nom d'Haïti et en qualité d'ambassadeur. Il peut le faire en tant que militant tête calée du PHTK, a concédé Pierre Espérance, qui croit que l'étau se resserre autour des autorités haïtiennes qui sont versées dans des violations des droits humains et de la corruption. Il a affirmé que les organisations de la société civile haïtienne
engagés dans cet effort veulent s'assurer qu'aucun dilapidateur de fonds publics et prédateur des droits humains ne jouisse de l'impunité systématique instituée en Haïti. Le moment est venu pour nous casser cette spirale de l'impunité qui favorise la corruption et la criminalité ayant freiné le progrès de notre société et le développement de notre pays, a souligné Pierre Espérance. Donc, Pierre Espérance qui indiquait que les taux commençaient à resserrer autour des autorités haïtiennes qui commettent une série d'actes avilissants et que la communauté internationale n'a pas d'accord pour quitter impuni. Et puis, gagner les Haïtiens de la diaspora, qui comptaient dans 6 États aux États-Unis, mobilisés contre Jovenel Moïse et ses projets d'élection et de nouvelle constitution. Des Haïtiens vivant aux États-Unis lancent une journée de mobilisation contre le régime du PHTK emmené par Jovenel Moïse, considéré de plus en plus comme un prédateur des droits humains et de la démocratie. Cette mobilisation aura lieu le 15 janvier 2021, soit 5 jours avant la prise de fonction de la nouvelle administration américaine conduite par le président élu Joe Biden et à l'occasion du jour d'anniversaire consacré à la mémoire du leader civique et anti-ségrégationniste Dr. Martin Luther King Jr. Par ce mouvement qui aura lieu simultanément dans 6 États dont New York, New Jersey, Florida, Massachusetts, Philadelphia et Georgia, les protestataires entendent dénoncer ce qu'ils appellent les projets antidémocratiques de Jovenel Moïse qui veut changer la Constitution sans aucun consensus national et organiser des élections contestées à l'avance par la majorité des secteurs du pays. En plus d'avoir rencontré et écrit formellement l'équipe de transition du président élu Joe Biden sur les dérives autoritaires du régime de Port-au-Prince, ils entendent signifier à l'opinion publique américaine les excès du pouvoir qui, disent-ils, pactisent avec des escadrons de la mort pour imposer à la société haïtienne la peur à travers le terrorisme d'État, des crimes d'État et le kidnapping pour appauvrir les citoyens. Interrogé par News, Josué Renaud de New England affirme que la prochaine administration démocrate ne tolérera qu'aucune dictature prenne pied en Haïti au barbes de l'Amérique. Selon lui, le respect des droits humains et de la démocratie sera l'une des priorités de Joe Biden, qui entend donner un nouveau souffle à la diplomatie américaine et refaire l'image de la première puissance mondiale ternie par 4 années de bêtises. Il souligne aussi que de nombreux députés américains et organisations de la société civile américaine sont bien informés de la situation en Haïti et disposés à travailler avec les acteurs haïtiens de la diaspora et d'Haïti pour éviter que le pays ne bascule dans la dictature. Pour M. Renaud, le président Jovenel Moïse commettrait une grave erreur s'il s'avissait de s'accrocher au pouvoir au-delà du 7 février 2021, date à laquelle son mandat constitutionnel arrive à expiration. J'espère qu'il aura assez de clairvoyance et d'intelligence politique pour comprendre que son mandat touche à sa fin et qu'il doit se retirer et transmettre le pouvoir pacifiquement à un gouvernement de transition issu d'un large consensus au niveau des partis de l'opposition, de la société civile et la diaspora, soutient Josué Renaud qui n'en bataille ça. Alors, mon yogon un slogan haïtien, lever camper pour respect de nous,
15 janvier 2021, c'est jour que le gouvernement fédéral américain a consacré pour célébrer anniversaire géant garçon ça, Dr. Martin Luther King Jr. qui baille vie pour respect de l'amour et justice sociale. Dans l'occasion ça, et en solidarité avec le peuple haïtien qui en bas kidnapping, assassinat, violence pouvoir en place là, toute organisation ça yo dans Miami, dans Georgia, Philadelphie, New York, New Jersey et Boston, de concert avec organisation New England et l'autre encore a organisé dans zone nous autres cité là yo un gros levé campé pour dénoncer kidnapping, crime d'état, violence, policiers, gang avec pouvoir Jovenel Moïse joute là a fait sous population massacre dans zone quartier populaire, violation de l'amour dans pays d'Haïti. Donc yo bay pour toute information dans Miami relais madame Faragiste et docteur Jerry Moncoeur 7 86 2 85 71 78 dans Georgia, Woody Metellus 404 719 0105 dans Philadelphia, Fabienne René et Charles Célestin 407 541 79 12 et 407 267 978 36 36 dans New York. Eden's débat que nous t'étendons d'ailleurs à toute Nadia Mon Désir et dans intersection dernièrement c'est dans Eden's débat c'est dans 347 546 14 68 et puis New Jersey Nadia Mon Désir est députée Ville-Saint, dans Boston José Renaud et Carmel Bonomètre 857 et 615 98 95 c'est dans numéro ça yo ou joindre citoyen si là yo. Et puis l'autre fait dans l'actualité et gagnant et Maître André Michel qui réjouit alors notre copain et on a très important que nous t'ai parlé de lui tout à l'heure et nous t'ai dit c'est Pierre Vincent Ismaël Baptiste et qui était principal signateur et côté copain était pensé que dans la période difficile Haïti a vivant, Haïti a plus que jamais besoin de la prière et d'action concrète pour, dit l'organisation religieuse, débarrasser le pays du régime dictatorial qui impose la terreur d'Haïti à toute une population. C'est en ce sens qu'elle encourage tous les croyants à prier pour le pays. Cependant, cette invitation à la prière ne doit pas être interprétée comme un moyen d'amener les croyants à penser qu'ils peuvent freiner l'insécurité, le kidnapping, la dilapidation des fonds publics et les crimes politiques uniquement par la prière. Oui, mais ça, on a prié, mais puis à nous penser, c'est ça qui va résoudre le problème. La COPA encourage par conséquent le mariage de la prière avec l'action et la responsabilité citoyenne pour faire échec à la dictature de Jovenel Moïse, insistent les responsables de la COPA qui se disent inquiets et anxieux face à la situation générale actuelle en Haïti. Cette situation souligne l'organisation est marquée par la dégradation accélérée des conditions de vie de la majorité des Haïtiens, le climat sécuritaire qui se détériore de jour en jour et l'insécurité criminelle qui prend chaque jour des formes les plus abominables atteint des proportions alarmantes, à l'exception des gangs criminels qui prolifèrent à travers le pays en se fédéralisant. L'insécurité fait des victimes parmi toutes les couches de la société, sans distinction de classe, de couleur ou d'appartenance religieuse.
des pasteurs, des écoliers, des étudiants, des marchands, des membres du corps médical, des avocats, des juges, des commissaires du gouvernement, des policiers sont assassinés ou enlevés contre rançon. La COPA note également que sur le plan politique, le pays est en train de basculer dans l'incertitude et la dictature. Depuis le 13 janvier 2020, le président Jovenel Moïse a interrompu l'ordre constitutionnel et démocratique en mettant fin prématurément au mandat d'un tiers du Sénat de la République par simple tweet. Il a donc choisi délibérément de diriger le pays par décret au détriment de la Constitution en vigueur. C'est un choix politique qu'il avait fait de ne pas organiser des élections pour renouveler le personnel politique du pays afin d'éviter toute rupture du processus démocratique. Cette attitude a mis en évidence la nature de son régime et sa volonté délibérée d'établir une dictature brutale dans le pays. Et puis, André Michel réjouit de position Éric Jean-Baptiste, qui d'ailleurs nous tendait dans l'éditorial. Donc, pour lui, transition à préciser, il n'y a pas de débat. Le mandat de Jovenel Moïse arrivera à terme le 7 février 2021, a déclaré le leader du RNDNP, Éric Jean-Baptiste à Jacmel. L'Idil Boris Siato, cette déclaration a été rapportée par les médias dans le journal, en tout cas particulièrement Radio Kiskeya, dans le journal 4 heures de Liliane Pierre-Paul. Après mai atermoiement, Éric Jean-Baptiste a finalement rejoint la position des fers de lance de l'opposition. La déclaration du leader du RNDNP coïncide avec la position des membres de la commission des affaires étrangères du Congrès américain qui dit supporter une transition en Haïti pour favoriser le retour à l'ordre constitutionnel. Nous apprenons qu'un calendrier de mobilisation citoyenne pour le respect de la Constitution sera présenté à la nation dans les heures qui viennent. Définitivement, l'étau se resserre autour de Jovenel Moïse à un moment où des groupes opportunistes de l'opposition et cherche à négocier, les palais en force, Kadoua et consorts, cherche à négocier quelques miettes gouvernementales avec Jovenel Moïse. Qui l'aurait cru, qui l'aurait dit aujourd'hui des groupes comme l'OPL, la Fusion et consorts, qui étaient considérés comme l'expression de l'opposition modérée, apparaissent plus fermes que certains anciens membres de l'opposition radicale qui négocient clandestinement avec Jovenel Moïse, PHTK et alliés. L'histoire nous réserve bien des surprises et nous joue pas mal de tours, à indiquer André Michel. Voilà. Et pensez que l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. Jovenel Moïse qui prévoit des élections libres et équitables pour renforcer la démocratie. Et oui, accusé d'autoritarisme par ses critiques, le président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, livre en exclusivité à valeur actuelle sa vision pour garantir les institutions de son pays à quelques mois d'élections historiques. C'est ça le dit. Et Jovenel Moïse qui promet élection pour l'année prochaine et en nouvelle constitution. Voilà, c'est là, n'a pas observé pause là pour nous tourner avec panel ramassé pour jeudi et samedi 26 décembre 2021, ces derniers ramassé Ania et c'est ça que fait. Et nous parlons un panel que nous pensons n'a pas content et un panel à même de faire dit le bilan d'une année pratiquement catastrophique et que nous te connaissons et puis mais avant nous finir gagner
SOS pour travaux publics avec la pluie tombée hier là, par exemple dans toute zone Mariani, et oui, dans zone Mariani, extrêmement compliqué et pour moun passer, il y a 11 amis et qui dit nous il y a plus que 2 heures de temps bloqué dans Mariani, donc faut que vous fait diligence pour vous venir et débloquer zone nan. Et puis il y a un sénateur Patrice Dumont et qui gagne une note de presse, et le bien doit chasser le mal, porteur de mal et porté par le mal. Le président Jovenel Moïse, au cours de cette année 2020, s'est jeté délibérément dans une escalade dictatoriale provocatrice que la nation haïtienne se doit d'arrêter par l'affirmation et l'accomplissement sans équivoque des thèmes de la République, de la révolution haïtienne à venir, et intégrité, compétence, justice et égalité sociale, souci du bien public et le départ du mal du palais national le 7 février prochain. Cette escalade est mortellement multiforme. Massacre perpétré par et sous son gouvernement le 24 avril 2019 à Carrefour-Feuille, les 13 et 14 novembre 2018 à La Saline, du 4 au 5 novembre 2019 au Bel-Air, après les rapports extrêmement sérieux des organisations des droits humains, le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies et le département du Trésor des États-Unis, entre autres, reconnaissant les faits planifiés et dirigés par 2 officiels du gouvernement, Pierre-Richard Duplan, Fednel Mosseri et Jimmy Cherizier, chef de gang allié du gouvernement haïtien. La justice que contrôle le gouvernement n'agit pas. De nombreux meurtres par balle lors des manifestations populaires, assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval chez lui dans le voisinage de la résidence privée du président Jovenel Moïse, qui est au courant du crime 2 minutes après sa commission, et du professeur étudiant en droit Grégory Saint-Hilaire tué par un soldat de l'USGPN sur la cour même de l'école normale supérieure. Les gangs alliés du gouvernement kidnappent et tuent. Cette escalade est une entreprise systématique de démolition du cadre démocratique, écrit le professeur Patrice Dumont. Alors voilà, Lorenzki, jeudi, on a observé et pause là, et nous remercier invité qui est arrivé, c'est là qui est tout près, qui en a route qui a privé joindre nous tout de suite pour nous démarrer et ramasser ça, qui c'est dernier pour l'année 2020. Bonne écoute à tous et à tous.